Vous suivez Lux Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'annonce de sa disparition a sonné comme un coup de tonnerre dans le monde ecclésiastique. Le pape François, vous le savez, est décédé le 21 mars 2025 de suite d'un accident vasculaire cérébral et d'une défaillance cardiovasculaire irréversible à l'âge de 80 ans. Quel genre d'homme était-il pour l'Église catholique et quel regard portait-il sur l'Église catholique du Congo? Le vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire a animé une conférence de presse ce matin à laquelle a pris part Fulgence Bikoumou. À la nouvelle lugubre, triste et pleine de responsabilités, tombée comme un couperet, annonçant le décès lundi matin du souverain pontife, c'est avec peine que le diocèse de Pointe-Noire a reçu la triste annonce, déclare l'abbé Farel Diembobati, vicaire général, au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée ce mardi matin à l'évêché de Pointe-Noire. Et quand on entend la mort d'un pape, c'est un grand choc. Mais le sentiment chrétien devant la mort, c'est de penser à Dieu. C'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui glorifie la vie. De penser à ce Seigneur qui a repris son enfant. À un moment peut-être où nous en avons plus besoin. Mais le Dieu de l'histoire sait ce qu'il fait. Et le sentiment aussi de gratitude envers le Seigneur pour nous l'avoir donné à l'Église, au monde, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a été pour nous. À la question de savoir ce qu'aura été le pape François pour l'Église et ce que le monde retiendra de cet homme de Dieu, d'un ton solennel empreint de respect et de reconnaissance pour le pape défunt, le vicaire général n'a pas manqué de faire le lien entre le pape et l'amour de la pauvreté. Le regard que nous portons devant cet homme, c'est-à-dire qu'il était un homme comme Dieu l'avait voulu, un homme qui aime les autres, qui aime être au service des autres. Il a beaucoup insisté sur la miséricorde. On peut l'appeler le pape de la miséricorde. Il disait, Dieu accueille tout. Qui sommes-nous envoyés en enfer, les uns et les autres? C'est Dieu qui jugera au terme de notre vie, qui l'accueillera dans son sein. Enfin, cette conférence a servi de point d'ancrage à l'abbé Farel Diembobati pour appeler les fidèles de l'Église catholique à travers le monde à la prière. Tout ce que le pape nous demandait, chaque fois quand il faisait une intervention, le pape demandait à la fin de prier pour lui. Et c'est ce que le pape aurait voulu nous dire, s'il pouvait prendre ma parole, s'il pouvait être ici. Il aurait demandé à toute l'église de l'archidiocèse de Pointe-Noire, à l'église du Congo, à l'église d'Afrique, à l'église universelle de prier pour lui, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'accueille dans son paradis.